Bienvenue à la revue de presse d'Africa TV. C'est reparti pour une nouvelle randonnée au cœur de l'actualité africaine. Malgré la reprise du concert de tir en Centrafrique, l'investiture de celle que l'on pourrait nommer le Messie de Bangui a bel et bien eu lieu jeudi. Le site Œil d'Afrique revient sur l'investiture de l'ex-maire de Bangui, Catherine Samba-Ponza, enfin dans le vif du sujet après la prestation de serment. En présence de plusieurs chefs d'État, dont le président gabonais Ali Bongo et du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, la nouvelle présidente de la transition centrafricaine a officiellement pris fonction en s'engageant à n'œuvrer que pour l'intérêt national et non à des fins personnelles, souligne le confrère. La composition du nouveau gouvernement et son premier ministre devraient être connus ce vendredi. Au Niger, Mamadou Tandja dans le viseur de la justice. L'ancien chef d'État serait impliqué dans une histoire de malversation financière. Le site Niger Diaspora s'interroge, affaire des 400 milliards vers une confrontation entre l'ancien président Mamadou Tandja et Salou Djibo. Tout serait parti de la divulgation d'un entretien entre Mamadou Tandja et ses proches au cours duquel il prétendait avoir laissé la somme de 400 milliards de francs CFA qui s'est volatilisée après le coup d'État, comme le rapporte Afrique Info. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et porte-parole du gouvernement nigérien Maro Amadou apporte au cours d'un point de presse des éclaircissements sur cette affaire qui défraie la chronique au Niger. Le site aniamey.com livre le contenu de son message. Selon le ministre, le parquet de Niamey a déjà ouvert une enquête judiciaire. La gendarmerie saisie du dossier travaille actuellement sur l'authentification, la vérification et la nature du dit fonds, ainsi que l'audition des témoins. Le garde des Sceaux nigérien a également souligné que ce sont plus d'une quarantaine de personnes qui seront entendues. Le gouvernement sud-soudanais et les rebelles menés par l'ex-vice-président Riek Machar ont signé jeudi un accord de cessez-le-feu, écrit Soudan Tribune. Les deux parties ont également signé un accord prévoyant la libération de 11 détenus proches de Riek Machar. À en croire le chef des rebelles Taba Deng, ces deux accords sont les ingrédients pour créer un environnement propice à une paix durable. C'est ici que prend fin la revue de presse de ce vendredi, mais avant, une citation de Nelson Mandela à méditer ce week-end. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre de manière à respecter et renforcer la liberté des autres. Restez connectés sur Africa TV.